9h03 en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous allons regarder ce qui se passe du côté de l'ouverture de la Bourse de Paris avec Christophe Douane, stratégiste marché chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Alors Christophe, clôture hier en très légère baisse, moins 0,05%. Ouverture ce matin en très légère hausse, plus 0,06%. Quelle est votre analyse sur le CAC 40 ce matin ? L'analyse, je vois ce qui s'est passé hier. On a des volumes extrêmement faibles. On a, comme je le présentais déjà lundi, et puis hier, on en a reparlé à l'ouverture. On a cette zone des 5300 qui à très court terme est une zone de prise en main des vendeurs. Et on vient de le voir encore il y a quelques heures en ouverture, on voit que 5300 est une zone vraiment extrêmement défendue par des vendeurs à court terme. Et en même temps, on est porté par une ligne ascendante des cours qui vient à peu près maintenant à 5275. Donc vous voyez, on est vraiment dans un mouchoir de poche et on est en train de compresser en latéral dans cette zone comprise donc entre 5300 et 5275. On a vu qu'il y avait cette incertitude liée aux informations de Trump concernant de nouvelles, pas sanctions, mais de nouvelles intentions, en tout cas de modifier les relations entre partenaires et au niveau aussi d'importation, mais pas que. Et donc du coup, et tout ça, ça sera annoncé vendredi. Donc c'est en train de créer une incertitude, évidemment pas les marchés, mais en plus, voilà, on va rester, je pense, coincé dans cette zone-là encore quelques heures avant de sortir, soit par le haut au niveau de 5300. En tout cas, je parle de très court terme, hein, vraiment une reprise en main des acheteurs, elle se ferait au-dessus des 5390. Et si jamais on vient à casser ces 5275 et l'extrême dernière limite, c'est 5260, là, on part en direction des 5180 dans un premier temps. Et donc Christophe, une tendance qui s'explique essentiellement par les incertitudes quant à la politique de Trump et par ce feuilleton de guerre commerciale qui était avec la Chine dans un premier temps, qui maintenant se généralise à l'Europe. Je crois que même l'Inde est entrée dans le feuilleton. Il y a d'autres choses qui pèsent sur les marchés ce matin, ou en tout cas sur le marché français ? Non, je crois que vraiment c'est le focus depuis la fin de la semaine, en tout cas depuis le début là, c'est vraiment un focus sur ça, avec cette annonce voilà qui se fera vraiment vendredi. Donc je pense qu'on va être dans une espèce de l'incertitude va continuer et je pense qu'on va latéraliser ou casser quelques supports. En tout cas, ce vrai support à 5275, si jamais il est cassé, là c'est pas forcément un bon signe à court terme pour l'indice français. Et alors, si on regarde du côté des marchés américains, Christophe, qui eux clôturaient tous en hausse hier, ça veut dire quoi? Qu'ils réagissent un petit peu mieux à cette incertitude et à cette attente d'ici vendredi? Ils ont déjà pas mal subi de pression en ce début de semaine. On a vu, hein, on a suivi, nous on est monté à 2%, mais c'est vrai que tous les indices américains ont pris, ont pris cher en ce début de semaine. Ils sont un petit peu plus résilients, mais on est vraiment sur du très court terme, donc c'est difficile de voir quelque chose d'en sortir quelque chose de vraiment systémique pour cette semaine-là. Voilà. C'est vraiment dans l'épaisseur du trait, on voit, hein, c'est un rebond technique qui est très faible par rapport à ce qui s'est passé en début de semaine. Même tendance du coup, j'imagine Christophe, sur les autres marchés européens, je pense notamment à l'Allemagne, peut-être on met l'Italie de côté effectivement pour des raisons politiques internes, mais sinon une tendance qui se généralise en Europe également? Oui, c'est assez dispersé en fait. Hein. On a vraiment un ordre très dispersé des indices. Il n'y a pas vraiment de tendance qui pourrait driver l'ensemble des indices européens. Ça reste très dispersé et très hésitant. On a vraiment du bruit sur le marché en ce moment suite à cette hésitation. L'Allemagne, c'est un petit peu plus prégnant du coup puisque ils sont directement ciblés, notamment Mercedes et BM sur ces intentions américaines. Mais sinon voilà, on reste vraiment c'est assez latéral et les supports sont tous différents pour chacun. En tout cas, voilà. Le plus important pour nous, en tout cas sur l'indice français CAC, c'est vraiment cette défense de la zone 5260-5275. Merci beaucoup Christophe Douane. Je rappelle donc que vous êtes stratégiste marché chez Buy Trading.